Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire avancer un projet, de partager une idée brillante ou de changer une dynamique d'équipe, mais vous vous heurtez au fait que vous n'êtes pas le chef. Vous n'avez pas l'autorité directe sur vos collègues de même niveau hiérarchique. C'est une frustration courante, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons explorer un aspect crucial du leadership qui est souvent négligé, c'est comment influencer vos pairs, même sans autorité formelle. Préparez-vous donc à transformer vos relations professionnelles, à maximiser votre impact au sein de votre organisation. Le contexte que je vous décris, en fait, c'est celui pour lequel le leadership a pris tout son sens pour moi et où j'ai décidé résolument de développer mon leadership. En fait, il y a quelques années, je devais préparer un conseil d'administration et pour pouvoir le faire, j'avais besoin des inputs de mes collègues de même niveau. Et malheureusement, la personne au-dessus de moi n'était pas disponible pour m'apporter de son autorité pour que je puisse obtenir ces informations. Donc pendant plusieurs semaines, j'ai galéré à avoir leur adhésion jusqu'à ce que je comprenne certaines des clés que je vous partage et que j'ai affiné par la suite avec mes années d'expérience. Lorsque je vous parle d'influencer vos collègues, je vous parle bien de vos pairs. P-A-I-R, c'est-à-dire des personnes qui ont la même position que vous. Supposons que vous soyez chef de département, des personnes qui ont le même grade que vous sont vos pairs, donc ce sont des chefs de département. Et si vous êtes un directeur, vos pairs, ce sont des directeurs de même niveau hiérarchique que vous. Donc comment les influencer? Nous allons le faire en répondant à quelques questions. Premièrement, comment exercer une influence sur vos pairs alors que vous n'avez pas d'autorité formelle sur eux? Si vous m'écoutez depuis quelque temps et que vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que le leadership, c'est l'influence et ça n'a rien à voir avec l'autorité. Pour influencer une personne, vous n'avez pas besoin d'être son supérieur hiérarchique. Ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir influencer mes pairs, c'est que premièrement, je leur apporte de la valeur et deuxièmement, je construis des relations fortes avec chacun d'entre eux. En fait, je leur apporte de la valeur en les aidant à gagner. C'est-à-dire qu'en les aidant à gagner, en les aidant à atteindre leurs objectifs, en les aidant à relever les défis qu'ils ont. Mais surtout, je crée des relations fortes avec chacun d'eux en développant des liens personnels avec chacun d'entre eux. Donc, contrairement aux relations qu'on peut avoir avec ses collaborateurs où la position peut jouer un rôle initial dans l'influence qu'on peut avoir sur la personne, l'influence sur nos collègues doit être gagnée. Il n'y a pas d'a priori initial. Au contraire, en raison des challenges qu'on a et notamment du fait que chacun désire progresser, alors le nombre de places pour passer à l'échelon supérieur est généralement beaucoup plus réduit. Il peut y avoir des difficultés au départ, mais vous devez gagner leur permission pour les diriger dans un contexte particulier. Ou par exemple, c'est vous qui avez le lead sur un projet, ou alors les influencer dans un contexte général. Et votre position ne sert à rien ici. Pour le faire, j'utilise des éléments que j'ai piqués dans un outil qui a été développé par John Maxwell, qui est la boucle du leadership. En fait, la boucle du leadership présente un cycle qui va de l'empathie et qui se termine par le succès et qui montre comment est-ce qu'on peut bâtir cette influence-là, notamment cette influence qu'on doit avoir ou qu'on peut avoir sur les pairs. Lorsqu'on étudie la boucle du leadership, on se rend compte que ce n'est pas un événement ponctuel. Et ça, je vous l'assure, hein, c'est un processus en fait qui est continu, qui prend du temps. Encore plus d'apporter de la valeur en les aidant à réussir, mais et surtout de créer des liens personnels, on y arrive. Nous allons voir dans le détail quelques points de la boucle du leadership lorsque nous répondrons aux questions suivantes. La deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est de savoir quelles sont les clés pour bâtir des relations solides, une chimie relationnelle avec tes collègues de même niveau. Bâtir des relations solides, pour moi, est la clé de l'influence. C'est pour ça que je distingue l'influence de la manipulation. Ici, on ne noue pas des ficelles sur des gens et on ne joue pas au marionnettiste. Pour pouvoir le faire, en fait, je puise les éléments de la construction des relations dans la boucle du leadership dont je viens de vous parler. Et notamment, je prends 4 choses. Premièrement, j'ai appris à m'intéresser aux gens et notamment, j'ai appris à montrer aux gens que je me soucie vraiment d'eux. Et c'est sincère, je ne le fais pas dans un objectif de... Parce que ça se voit à un moment donné si vous le faites simplement dans l'objectif d'avoir des relations de qualité. L'empathie est l'une des compétences d'un leader. Vous devez apprendre à care, à vous intéresser sincèrement aux personnes, à chercher la valeur qui est en elles et à trouver des raisons de les apprécier. Même les personnes, entre guillemets, les moins appréciables ont des raisons pour lesquelles on les apprécie. Dans une ancienne vie, j'avais un collaborateur qui était très difficile et très compliqué, mais il était notamment appréciable parce qu'il avait un très bon relationnel, notamment auprès des forces de l'ordre. Vous voyez, il y a toujours une raison en fait d'apprécier quelqu'un. Il y en a toujours. Donc, à vous de trouver cette raison et de l'ancrer et de l'utiliser en fait pour avoir des relations
sincère avec cette personne. Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous trouvez un intérêt profond pour les personnes, très souvent, ils vous le rendent et vous pouvez les influencer. La deuxième chose à faire, c'est le learning, c'est d'apprendre à connaître les gens. Prenez le temps d'écouter vos collègues. Apprenez à les connaître, d'écouter leurs histoires, leur vie, leur famille. Apprenez à apprécier leurs compétences et à le faire savoir. Apprécier leurs différences parce qu'ils ne sont pas comme vous. Essayez de vous mettre à leur place et de comprendre leur perspective lorsque vous discutez sur certains sujets pour lesquels vous avez notamment des désaccords. Troisièmement, apprenez sincèrement à apprécier vos collègues. Respectez-les pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont accompli, pour leurs expériences. Et en fait, quand vous êtes attentif à ce processus, vous arrivez à distinguer pourquoi est-ce qu'ils sont une ressource unique pour l'entreprise qui vous emploie tous. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous traitez vos pairs, vos collègues avec respect, ils seront plus susceptibles de vous respecter, mais surtout de vous écouter en retour. Et ensuite, autant que possible, développer de véritables amitiés lorsque c'est possible. Parce que l'amitié, c'est le fondement de l'influence, en fait. Et c'est surtout un abri lorsque surviennent des tempêtes. Autant que possible, développer des amitiés. Il y a des gens sympas en entreprise avec lesquels vous avez des valeurs communes, vous avez des habitudes, vous arrivez à trouver un terrain d'attente, vous avez des atomes crochus. Essayez de développer des amitiés autant que possible. Dans ma carrière, j'en ai connu beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui sont issus du monde professionnel. Je sais qu'on dit qu'on ne fait pas des amis dans le monde professionnel, mais il arrive qu'on trouve des personnes avec qui, voilà, on va garder ce lien d'amitié pendant toute la vie, au-delà de l'entreprise dans laquelle on travaille à un moment donné. Donc, si ces premières stratégies que je viens de développer résonnent en vous et que vous voulez approfondir votre compréhension du leadership ou de l'influence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et si cette vidéo vous parle, partagez-la, likez-la, ça m'aidera à créer du contenu qui vous apportera plus de valeur. Troisième question à laquelle vous pouvez ou que les gens se posent lorsqu'ils pensent à influencer leur père, c'est comment faire pour être perçu par les autres comme, entre guillemets, un joueur sur lequel on peut compter. Lorsque je pense au leadership vis-à-vis des pairs, la meilleure analogie qui me vient à l'esprit, c'est celle d'une équipe sportive et notamment d'une équipe de foot. En fait, une équipe dans laquelle chacun joue un rôle précis et chacun apporte sa contribution au succès de l'équipe. Donc même si l'attaquant est célébré, l'équipe ne gagnerait pas si le gardien n'était pas à son poste et s'il n'était pas bon à son poste. Donc je le dis et je le redis, lorsque vous voulez influencer vos pairs, vous devez oublier l'idée de gagner contre eux pour développer la capacité à gagner avec eux. Et donc, pour être perçu comme un joueur sur lequel on peut compter, vous devez ajouter de la valeur à l'équipe tout entière. Et pour cela, vous devez contribuer. Je sais que, vu qu'on est dans un environnement compétitif, généralement, les gens aiment garder les idées, les concepts qu'ils ont pour eux de façon à paraître le mieux ou le meilleur aux yeux du boss, quoi. C'est une stratégie, mais c'est pas celle que moi je valorise et c'est pas celle que je pratique. Contribuer, c'est partager les meilleures idées, les meilleures ressources. Ne gardez pas le meilleur pour vous, partagez-les avec les autres. Comblez les lacunes des uns et des autres. Si vous vous rendez compte qu'un travail, une tâche, quelque chose qui est fait par vos collègues peuvent être améliorés pour X, Y raison, n'hésitez pas à apporter de la valeur. Ensuite, investissez dans leur croissance. Partagez vos ressources de développement personnel, de développement professionnel. Si vous avez des livres qui peuvent vous aider, partagez-les avec les autres. Le deuxième élément important ici, après la contribution, c'est la complémentarité. En fait, au-delà de la concurrence, dans un environnement de travail sain, il faut privilégier la complémentarité à la concurrence. En fait, dans un environnement de travail sain, il faut à la fois la compétition et l'esprit d'équipe. Lorsque vous concentrez sur la complémentarité plutôt que sur la concurrence, en fait, vous mettez le succès de l'équipe avant vos victoires individuelles. Comprenons-nous, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et d'ailleurs, plus vous montez haut, plus ce sera violent. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas privilégier vos intérêts individuels au mépris de ceux de l'équipe. Et il faut valoriser le meilleur avec honnêteté. Dans le même sens, il faut savoir tracer la ligne et éviter que la compétition saine éventuelle qu'il peut y avoir pour un poste ne devienne personnelle et ne nuise au moral de l'équipe. Le fait que vous soyez tous les deux en compétition pour un poste ne signifie pas que vous devez littéralement d'être votre collègue. Et là, ça me permet d'introduire la troisième idée qui est celle que le meilleur l'emporte, que la meilleure idée gagne, que le meilleur collaborateur ait le poste suivant, que le meilleur l'emporte, point à la ligne. Et quatrièmement, pour être un joueur sur lequel les autres peuvent compter, c'est qu'il ne faut pas essayer d'être parfait. C'est la pire des choses que vous puissiez faire. N'essayez pas d'être parfait. Admettez vos fautes. Demandez conseil. Admettez vos fautes. Lorsque vous les avez commises, vous êtes trompé. Vous êtes trompé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Demandez conseil lorsque vous ne savez pas. Le pire, c'est que parfois vous pensez que les autres ne se rendent pas compte que vous ne savez pas. Ils le savent. Laissez tomber les orgueils. Donc, autre chose, inquiétez-vous moins de ce que les autres pensent. Soyez vous-même, soyez authentique. Concentrez-vous sur ce qui est juste. Et soyez prêt à apprendre de vos faiblesses.
C'est le complément du premier point. Quatrième question, comment ma propre croissance personnelle peut augmenter mon influence auprès de mes pairs? Ce qu'il faut savoir, c'est que votre influence auprès de vos pairs est directement liée à votre croissance personnelle. Ça, c'est l'une des lois du leadership de John Maxwell. Donc, la façon dont vous dirigez les personnes du même niveau repose sur votre développement continu. Je l'ai dit et je le redis, soyez authentique. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Donc, lorsque vous êtes authentique, vous reconnaissez vos erreurs, mais surtout, vous prenez le temps de vous former. Vous prenez le temps de vous développer. Vous prenez le temps de croître. Et plus vous allez croître, plus vous aurez de l'influence sur vos collègues. Autre chose, c'est qu'il faut éviter la politique de bureau. Cela demande de l'intégrité, une forte orientation sur vos principes plutôt que vers la popularité. Évitez les ragots, les arguments mesquins. Élargissez votre cercle de connaissances. Sortez de votre zone de confort. Rencontrez des personnes en dehors de votre domaine d'expertise. Bref, faites preuve d'un acte de croissance délibéré. En le faisant, en fait, vous allez enrichir votre perspective, mais aussi vous allez accroître votre réseau. En conclusion, je vais vous dire ceci. Influencer vos pairs est une nécessité lorsque vous êtes dans une organisation, parce que vous êtes amené très souvent à travailler sur des projets transversaux avec eux, des projets communs, des projets de la direction, des projets transversaux à plusieurs directions. Donc c'est une compétence indispensable que vous devez développer. Mais comme nous l'avons vu, c'est en vous souciant de vos collègues, en les connaissant, en les appréciant, en apportant de la valeur tangible et en essayant de les influencer de façon éthique, notamment au travers des relations solides que vous allez bâtir, que vous allez pouvoir construire une influence durable. Et surtout, ne pas faire preuve de manipulation. Concentrez-vous sur la complémentarité plutôt que sur la compétition. La compétition, elle est là. Vous visez sans doute le même poste, le poste au-dessus de vous, qu'il soit libre ou pas. Mais concentrez-vous sur la complémentarité parce que ça va vous aider à construire quelque chose en long terme. Développez-vous. Sachez que l'une des clés en fait en matière de compétition, c'est que plutôt que de vouloir tirer vos pairs vers le bas, vous devez monter. Et c'est pour ça que votre croissance personnelle est importante. Donc, travaillez à vous développer, travaillez à monter, travaillez à augmenter vos compétences interpersonnelles, travaillez à accroître vos compétences techniques, stratégiques pour vous permettre naturellement d'être celui qui sera sélectionné au moment où ce sera le cas. Ne misez pas sur les pots de banane, elles ont leurs limites. Enfin, je voudrais terminer par cette vidéo, la série sur l'influence à 3 niveaux. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à le faire. Vous avez une vidéo sur l'influence des collaborateurs, une autre sur l'influence des supérieurs et enfin celle-ci sur l'influence des pairs. Donc n'hésitez pas à regarder cette série de vidéos qui vont vous permettre véritablement d'accroître votre impact. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et continuez d'apprendre et d'influencer.